Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel unboxing, le Shock Mount de Elgato, qui va nous permettre en fait d'absorber le maximum de bruit qu'il est possible. En gros, il se fixe sur le pied de micro, comme ici. Et quand on va déplacer notre pied de micro, des fois on peut taper dedans ou taper la souris dedans, et ça va absorber ces bruits-là, en tout cas le maximum. On va l'ouvrir, dedans je pense qu'il y a quasiment rien à part le Shock Mount. Je sais pas comment un absorbeur de choc. Voilà son nom, comment on peut l'appeler. Notice simple et efficace comme d'habitude, hein, chez Elgato. On n'a pas besoin de plein de papier, c'est écrit en plusieurs langues. On peut remarquer qu'on a plusieurs tailles et ça c'est vraiment chouette. C'est des bagues d'adaptation qui sont dans une autre bague d'adaptation. Il y a juste à les dévisser pour pouvoir l'adapter sur plusieurs pieds de micro. On peut voir aussi qu'il y a juste 2 vis à enlever pour pouvoir fixer notre micro dans le Shock Mount. On met les 2 vis et on le fixe sur notre pied de micro. Déballons ça, on va voir. Par contre, je m'auto-coupe dans ma phrase, c'est vachement lourd. Donc si vous avez un pied de micro, pas un pied de micro mais une perche de micro façon AliExpress comme j'ai, il faudra peut-être plus tard évoluer sur quelque chose de plus costaud. La mienne ça va, mais faut quand même quelque chose de costaud. Là tout à l'heure je vous parlais des bagues d'adaptation, elle est là. Donc on a notre bague d'adaptation et on a juste à la retourner, je pense, pour avoir une autre taille. Moi c'est la bonne taille, j'ai pas besoin de l'enlever. On peut régler l'inclinaison. Franchement je l'ai dévissé et c'est vachement dur. Ça c'est cool parce que vu le poids du Shock Mount, et bah c'est plutôt correct, hein. Faut vraiment forcer pour pouvoir l'incliner en haut et en bas et c'est une bonne chose. Bon, on va passer tout de suite à l'installation sur le pied de micro et comment on installe le Wavelink dedans. Pour commencer, il faut bien évidemment le déconnecter, le micro. Il n'y a pas plus facile, puis dévisser la vis de droite et la vis de gauche, ou celle de gauche et celle de droite, puis désengager le Wavelink de son support, comme ceci, et on va venir dévisser, enlever notre ancien support du Wavelink de sa boule, ou plutôt dire de sa rotule, parce que ça s'appelle une rotule, de son pied de micro ou sa perche. Et avant ça, regardez, ce truc, il est vachement massif. Ça n'a pas l'air comme ça sur les photos et tout, mais c'est vachement massif. Deuxième étape, c'est tout remonter. Donc on revisse le Shock Mount, ou plutôt on va fixer le Shock Mount sur notre perche de micro, et après on installera le Wavelink. Une fois fixé, on vient insérer notre Wavelink, ou plutôt notre Wave 3, j'arrête pas de dire le Wavelink depuis tout à l'heure. On a nos 2 petits trous pour les vis, alors on peut le mettre soit par en dessous, soit par en haut. Il faut juste un petit peu écarter, comment dire, le petit support, le petit socle qui va tenir le micro. Et normalement, il tient quasiment tout seul, mais on ne sait jamais, vaut mieux le tenir parce que le poids du Wave 3, ça peut quand même tomber à tout moment. Donc ça serait bête pendant l'installation de se dire « Oh, ça tient tout seul, je vais aller chercher mes vis » et bam, on met un petit coup de coude dedans et ça tombe. J'essaye de le mettre devant la cam pour que vous voyez. C'est vachement galère, vraiment, de mettre les vis là, c'est galère. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'espace. Vraiment, faut pas avoir des trop gros doigts. Moi, ça passe. Si je pouvais avoir des plus petits doigts, ça serait parfait, juste pour cette étape, mais sinon, ouais, c'est un peu galère. Et on va passer tout de suite à l'outro de cette vidéo, mais avant, abonnez-vous, un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, et on va aller voir une fois que c'est tout monté, et branché aussi. Voilà, tout est monté et branché, il n'y a plus qu'à faire 2-3 petits réglages pour la hauteur du micro, l'inclinaison, etc. Moi, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine pour un autre unboxing. Allez, ciao!